Ok, aujourd'hui, séance bras-épaules. On va commencer par des exos assez polyvalents, donc les tractions en supination, je pense. David, c'est supination comme ça? Oui. Ouais, supination. Et ensuite des dips pour les triceps. Et après du développé militaire pour l'avant et le milieu des épaules. Et puis let's go. Putain, le ressenti au biceps, il est vraiment bien. Tu t'étires vraiment en bas du mouvement et après tu contractes vraiment. Et c'est tout au poids de corps. Donc c'est ça qui est cool. Et puis quand tu commences à prendre en force, et bah, tu commences à tester et tout. Comme les tractions, comme les dips. Même si en vrai, perso, je préfère faire du contenu comme ça, posé, plus authentique. Genre je commence maintenant, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de contenu vraiment travaillé sur un sujet spécifique. La dernière fois c'était sur les réseaux sociaux, la motivation et tout. Bah là j'ai envie de me rattaquer à certains sujets. Parce qu'entre temps, depuis les dernières vidéos, j'ai appris la blinde de choses, je me suis formé sur certains trucs. J'ai lu quelques livres. Donc pourquoi pas en parler dans des vidéos et propager d'autres types de connaissances. J'ai encore les courbatures de début de semaine. La semaine de reprise, quand tu arrêtes pendant une semaine ou deux et qu'après tu reprends la muscu, tu te retapes des courbatures de taré. Puis là, j'ai enchaîné 4 jours. J'ai fait pec, jambes, dos. Et là, maintenant, je fais bras et épaules. De toute façon, le corps il s'adapte vite. Donc, une fois que tu passes une semaine ou deux à t'adapter à un programme, bah, le corps, au bout d'un moment, il s'adapte mieux. Et puis les courbatures, elles sont moins importantes. Et en vrai, il y a un truc par rapport justement à mes vidéos récentes, c'est que j'ai fait beaucoup de contenu réel plus authentique, comme ça en parlant devant la caméra, sans forcément de script et sans avoir de sujet en tête. Et c'est un truc que j'ai fait surtout pour moi et pour pouvoir vraiment être plus authentique devant la caméra et encore plus casser cette barrière, tu vois, de parler comme ça face à une caméra, face à un téléphone. Il y a notamment une après-midi que j'ai fait récemment, là où j'ai sorti ma vidéo sur le perfectionnisme dans la voiture et tout. Et genre, dans cet après-midi, genre vraiment, je me suis mis dans l'optique de faire des vidéos dehors. Sauf qu'à chaque fois, j'avais ces pensées limitantes, ces pensées qui me bloquaient justement pour faire mes vidéos. Et le but, c'est vraiment que genre, je passe cette barrière pour devenir plus efficace devant la caméra. Ouais, du coup, au final, je suis content d'avoir fait ces vidéos à la salle. Et je pense qu'en fait, le truc que je vais faire maintenant, c'est que pratiquement tous les mois, je vais faire à peu près une semaine où je filme mes séances à la salle. Et comme ça, au moins, perso, ça me fait juste une semaine de travail complet avec une vidéo complète chaque jour, pratiquement chaque jour. Il y a un truc que j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est l'analyse paralyse. Et genre, en gros, on prend trop de temps à réfléchir sur les trucs à faire, plein de projets, plein de scénarios dans sa tête. Et à trop réfléchir, ben, on oublie de passer à l'action. Le but de ces vidéos, c'est justement de faire des vidéos. Et je sais que c'est pas qualitatif, je sais que ces vidéos, elles feront pas beaucoup de vues. Je sais que ces vidéos, elles sont ennuyantes. Mais au moins, pour moi, ça me rajoute une vidéo dans mon répertoire. Ça me rajoute, en quelque sorte, de l'expérience, tu vois. Et au final, peut-être qu'une de ces vidéos, elle va marcher. Peut-être que aucune de ces vidéos va marcher. Mais au moins, j'ai fait une vidéo au lieu de rien foutre. Parce qu'en gros, des moments, en fait, moi, j'ai besoin qu'il y ait personne chez moi pour faire mes vidéos efficacement. S'il y a ne serait-ce qu'une personne, genre, j'arrive pas à rentrer dans le flow, dans le fait de parler à la caméra. Et ça viendra par la suite, tu vois. Ça, c'est une histoire d'habitude. C'est un truc, un chemin neuronal qui se fait dans la tête et au final, tu brises ses pensées, tu brises ses barrières. Mais cette semaine, normalement, ce qui était prévu, c'est pratiquement aucune vidéo parce que je veux que mes vidéos elles soient bien, tu vois. Et si mes vidéos elles se passent chez moi et qu'il y a du monde, ça fait 0 vidéo. Ça fait que je peux pas faire de vidéo. Du coup, j'ai pris ma caméra à la salle, trépied, micro qui marche pas, donc c'est. Mais au moins, malgré toutes les complications et tous les obstacles à la fois dans ma tête et au niveau du matos, bah, j'ai quand même fait une vidéo. Et puis, cette vidéo, peut-être qu'elle marchera pas, mais au moins, tu vois, j'ai fait une vidéo. Je pense qu'en termes de contenu comme ça, juste en filmant ma séance de muscu, je pense que ça viendra juste qu'une fois par mois, pendant une semaine, enfin sûrement la première semaine de chaque mois, je vais faire une vidéo comme ça, enfin enchaîner plusieurs vidéos comme ça, de ma séance pec,
dos, jambes, comme ça au moins je vois l'évolution. Et puis ces vidéos elles feront moins de vues, ça c'est pratiquement une certitude, mais je ferai... Enfin ça me permettra de suivre mon évolution en quelque sorte. Et puis voilà. Je voulais faire du contenu plus authentique, plus posé, moins monté, etc. Mais en vrai, j'ai conscience que déjà c'est un contenu qui marche moins bien. Et aussi c'est un contenu qui potentiellement pourra pas aider autant que du contenu bien travaillé, bien, bien articulé sur une certaine thématique. Et en vrai je pense que je vais surtout faire un mix des deux et essayer de trouver quel niveau de travail de ces deux parties je devrais équilibrer en quelque sorte.